Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes reçus chez Michel. Michel, le grill Brasilia. C'est ça. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Patrick. Comment vas-tu? Bien, bien, bien. Dis donc, ça fait combien de temps que tu es installé ici à Nîmes? Alors, à Nîmes, depuis 5 ans. En France, depuis, on va dire, entre 14 et 15 ans. Qu'est-ce qui t'a amené en Europe? Alors, la fin des études, à la base à Aix-en-Provence. Et puis, depuis quelques années, dans le Gard, on va dire le Gard et l'Hérault. D'accord. Bon, tu vas nous parler un petit peu de ton restaurant. Il est ouvert plutôt en fin de semaine, non? À partir du jeudi, me semble-t-il. C'est ça. On a un restaurant du week-end. On ouvre du jeudi au dimanche, midi et soir également. On a une carte, un menu à la carte. Nous en avons aussi à midi, du jeudi et samedi, des menus composés d'entrées, plats et desserts, toujours dans la pure tradition brésilienne. Alors, quelles sont les spécialités au Brésil? La viande, notamment? La viande, quand on parle du sud du Brésil, et également quand on passe plutôt vers le nord, la région dans laquelle je viens, on a plutôt poisson, crustacés. Donc du coup, nous en avons essayé de faire une carte qui puisse englober tout ça, que ce soit de la viande, comme on peut voir derrière nous, et quelques plats aussi à base de poisson, des plats en sauce. Très bien. Donc tu viens du nord du Brésil. Je comprends maintenant pour quelle raison les plantes poussent aussi vite et aussi belles Merci beaucoup, merci. de ce pays tropical, parce que c'est très tropical. C'est ça, l'Amazonie. Donc moi, je viens de l'Amazonie et certains plats, à l'exemple de un peu mes racines, sont inspirés directement de l'Amazonie et on va dire des plats à la base indienne, base indienne. D'accord. Donc ce restaurant est ouvert depuis quand? On vient de fêter notre 2e année. On vient de fêter 2 ans. On a une très bonne acceptation à Nîmes. Les plats, a priori, sont plaisants, ils sont bons. Bon, je sais pas. À vous de juger. Bien, nous le jugerons ce midi. Qu'est-ce que tu nous prépares pour midi? Certainement, nous en avons pas mal de grillades qui sont en train de se préparer et quelques plats en sauce. Très bien. Bon, écoutez-moi bien, merci déjà de nous recevoir. Donc, l'adresse, c'est rue Hôtel-Dieu à Nîmes. 17 rue Hôtel-Dieu à Nîmes. En face de l'oratoire, c'est très facile à trouver. Donc, il est préférable de réserver quand même. Oui, plutôt réservé, vu que nous en avons deux salles, mais actuellement, nous utilisons une seule. Donc, une vingtaine de couverts par jour. Donc, autant réserver pour être sûr d'avoir de la place. Très bien. Merci beaucoup, Michel, de ton accueil, quoi qu'il en soit. Merci. Et puis, on te souhaite tout ce que tu peux mériter. Merci beaucoup. Au plaisir pour moi. Allez, je retrouve mes amis en interview. À tout à l'heure. Aujourd'hui, dans On en parle de Nîmes, nous allons parler football. Et naturellement de Nîmes Olympique, qui après 25 ans de purgatoire, vient de faire son retour dans l'élite. Notre invité est Patrick Champ, entre autres au club de Nîmes Olympique, dès l'âge de cadet, et qui a joué chez les professionnels gardois entre 75 et 77. Comme nous associons toujours l'émission à un restaurant nîmois, Patrick Champ nous a suggéré le Brasilia, tout près de la Placette. Et quel choix judicieux! Parler football au Brasilia, c'est naturellement avoir une pensée pour l'extraordinaire football brésilien et avoir en mémoire l'équipe de 58, à mes yeux la plus grande équipe nationale de toute l'histoire du football. Pourquoi? C'est assez simple, parce que jamais une équipe n'a regroupé autant d'immenses joueurs sur un même terrain. La ligne d'attaque, Zagallo, Vava, Pelé, Garrincha, avec Didi en meneur de jeu à la baguette, c'est effectivement monstrueux. Globalement, l'équipe était peut-être plus complète encore que celle de 70. Elle possède donc les 2 plus grandes légendes brésiliennes, Pelé et Garrincha, le meilleur gardien brésilien de l'histoire, Gilmar, 2 des plus grands latéraux de l'histoire, Didi, un des plus grands maîtres à jouer de tous les temps, sans oublier Vava, Zagallo ou le capitaine Bellini en défense centrale. Qui dit mieux? Personne, peut-être. En battant la Suède par 5-2 en finale, Pelé ce jour-là à 17 ans devint roi. Alors aujourd'hui, de l'équipe de Pelé à celle de Nîmes Olympique, nous allons parler ballon qui, selon Eric Cantona, est comme une femme et aime les caresses. Et déjà les odeurs de la cuisine brésilienne sous la porte qui passe, calderada de Pexé, Carnet, Camaro Noalo et bien d'autres. Et pour paraphraser Gérard Holst et son « Vive le sport » sur Antenne 2, nous proclamons aujourd'hui à Nîmes « Vive le foot au Brasilia ». Par contre, je n'ai pas cité
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois sur notre page YouTube et sur la page, bien sûr, de la chronique On en parle sur Facebook. On en parle de Nîmes. Il y avait longtemps que je désirais faire cette émission. Et émission spéciale On en parle de Nîmes Olympique. Nos invités ce matin sont deux passionnés de foot et de Nîmes Olympique. Alberto Garcia, bonjour Alberto. Bonjour. Il a débuté chez les Minimes, puis en senior à Uchot-Vestric et Rodillan. Pendant 20 ans, il a été vice-président et délégué de la commission de discipline Gare-Lozère. Patrick Champ, vous le connaissez tous, ancien footballeur. Bonjour Patrick. Bonjour à tout le monde. Ancien footballeur, il est né à Nîmes, fallait-il le préciser. Il a joué comme défenseur dans les années 70. Patrick Champ est au club de Nîmes Olympique à l'âge en cadet. Absolument. Il joue chez les professionnels gardois entre 1975 et 1977. Puis ensuite, il s'exile à Alès, mais là, en deuxième division. Entraîneur du Nîmes Olympique aussi, tu as été pendant 3 mois, me semble-t-il. Absolument. Il est depuis des années le président des anciens de Nîmes Olympique, éducateur et chroniqueur sur France Bleu Gare-Lozère. Je parle toujours de Patrick Champ. Donc, tu as une chronique sur France Bleu Gare-Lozère. Ils ont tous les lundis de 8h30 jusqu'à 35. On a fait l'analyse du Nîmes Olympique. Très bien. Alors, nos chroniqueurs sont en place. Vous avez vu qu'ils avaient mis leur maillot, leur crampon pour ce match amical, on va dire. C'est un match amical sur Nîmes Olympique. Philippe Roata, le grognard, il vient de s'apercevoir dernièrement que Nîmes Olympique était en première division. Pour lui, il n'y a que le Restart qui compte. Bonjour Philippe. Ah oui, le Restart, oui, bonjour à tous. Pierre Carpentier, il aime tous les clubs sportifs nîmois, mais essentiellement Nîmes Olympique. Autant que les restaurants qu'il fréquente avant et après les matchs. Tout à fait, mais il y a Nîmes Olympique, il y a l'USAM et il y a le RCN. Voilà, et là on parle de Nîmes Olympique. Oui, Nîmes Olympique, notre équipe. Voilà. Jean-Luc Constant, le chercheur de champignons, il a joué lui aussi au foot dans sa jeunesse. À Bernice, de Nîmes à vétéran, co-créateur de l'équipe de vétérans de Redescend. Il est également co-créateur du club féminin de Nîmes Métropole pendant plus de 17 ans. Président, oui. Hein, c'est ça? Oui, par contre aujourd'hui je suis un peu déçu parce que je suis le seul en rouge. Eh oui, Mais Ce que tu dis, redescends, ils vont redescendre. ils vont redescendre. C'est là où il va y avoir la fameuse gare. Ah oui. Alors mes questions lanceront le débat. Du stade Jean-Bouin au stade des Costières, de Jean Bousquet à Rani Assaf, de Businessman, de Firoud à Blacard, qu'est-ce qui a changé dans l'état d'esprit de Nîmes Olympique? Et qu'arrive-t-il aux joueurs? Pensent-ils être encore sur leur nuage? Je provoque. Le rôle de supporter, on en parlera tout à l'heure. Donc, alors qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui va très bien en Nîmes Olympique, messieurs? Toi, Alberto. Alors, disons que le Nîmes Olympique, bon, il y a deux passions, mais sur Nîmes. Les taureaux et Nîmes Olympique. Celui qui n'aime pas les taureaux et Nîmes Olympique, c'est pas la peine qu'il prenne sa carte d'identité à Nîmes. C'est impossible. C'est indissociable. Avec des hauts et des bas, grognard, râleur. Qu'il aille à Montpellier, celui-là. Voilà, qu'il aille à Montpellier, qu'il s'arrête à Frontignan, c'est ça. Hein. Non, ce qui ne va pas, si, ça va. Mais Nîmes Olympique est une équipe de passion, une équipe d'impulsion. Il faut savoir qu'on a quand même une équipe qui monte pratiquement de deuxième division et qui arrivait du national suite au miracle qu'on a connu. Je pense qu'on a puisé dans nos réserves. Je parle pour nos joueurs, hein, nos réserves physiques, ils ont besoin un peu de souffler. Ils ont fait 2 matchs extraordinaires pour ça. Le Marseille et le PSG, ils ont sûrement besoin de souffler. Ils ont limité la casse. Donc, comme disait mon ami Kader Firoud, qui était l'ami de mon papa, si on ne peut pas gagner, au moins faisons machine. Voilà. Nîmes Olympique est dans le doute peut-être, non Patrick? Dans le doute, moi personnellement je crois pas. Disons qu'à ce moment ils ont un peu de moins bien, mais c'est tout à fait logique vu l'effectif qu'il y a. Bon, il y a eu un choix qui a été fait sportif au départ de jouer avec des gens qui ont été formés au club, donc ça c'est quelque chose d'hyper important. Et il ne faut pas oublier que sur les 2 derniers matchs, il y avait quand même 6 joueurs sur le terrain qui ont été formés au Nîmes Olympique. Et il n'y a pas beaucoup de clubs en France qui peuvent se targuer de cet effectif et des joueurs de ce talent. Et toi, Pierre?
Moi, je partage le point de vue de Patrick. Il faut garder l'aspect positif en sachant que Nîmes est une équipe qui vient d'arriver en Ligue 1, mais qui est composée de jeunes du cru. Donc il faut qu'elle prenne un peu de la maturité. Moi, je reviendrai plus volontiers sur l'encadrement, l'administration du club, ce qui se passe à côté, qui est plus adéquat. On va y revenir. Jean-Luc. Disons que c'est logique, c'est tous les clubs qui montent deuxième division, parce qu'à un moment, un petit ralentissement. Si on prend le cas de Rennes, c'est pareil, c'est le même cas que Nîmes Olympique. C'est logique, c'est dans la logique des choses. Philippe, toi, le spécialiste du football. Parce qu'on parle foot aujourd'hui. Oui, on parle foot, oui. Je serai un petit canard, j'aurai des questions à poser qui vont un peu déranger. Je veux dire, alors moi, je regarde Nîmes Olympique en première division, évidemment. Je suis les matchs, j'ai regardé d'ailleurs le match PSG où c'était assez extraordinaire parce qu'ils sont remontés, ils ont été chercher cette victoire, avec un mental. Donc moi je suivrai naturellement le Nîmes Olympique. Moi c'est plus les supporters qui m'agacent. J'en dirai un mot tout à l'heure. Allons-y, on peut en parler des supporters. Un exemple qu'il y a eu récemment, ceux de Montpellier par exemple, à Montpellier. Moi, je me souviens d'une chose, et ça va te faire plaisir, parce que je vais parler de Loulou Nicolin. Et Nîmes était en national, en demi-finale de la Coupe de France au Stade des Cossières. Il n'y en a qu'un seul qui est arrivé à stopper les supporters montpelliérains. C'est Louis Nicolin. Je ne sais pas si vous avez souvenez de cette période-là. Il y a une phrase que j'ai levée, moi. Octobre 2008, c'est de ce match-là dont tu parles. Oui. Bon. Laurent Nicolin a été vice-président délégué. Sinon, c'était le père, c'était Loulou. Il a dit on va les enculer, ces PD de Nîmois. Si vous considérez que pour un dirigeant sportif, un président de club, c'est ça qu'il faut faire, moi, le foot, non, je peux plus. Moi, ça, je peux plus. Ça a toujours existé, ça, quand même. Et ça a toujours existé, mais c'est pas parce que ça a toujours existé que c'est bien. Ah, c'était quand même bizarre. Moi j'ai fait du sport, on disait, le sport a des vertus, mais des vertus qui s'enseignent. Quand tu as des dirigeants qui prononcent des phrases comme ça, c'est pas des vertus qui s'enseignent. C'est un comportement de voyou, ni plus ni moins. Ouais, voilà. Et il ne mérite pas, je n'ai pas peur de le dire, il ne mérite pas d'être président de Montpellier. Il était vice-président à l'époque. Et sa chambre. Mais il a écrit d'ailleurs, il ne l'a pas dit, il l'a écrit. Mais bien sûr, ça a été écrit. Ça a toujours chambré dans le foot, même encore pire entre Montpellier et Nîmes. Loulou Nicolin, il chambrait aussi, mais il chambrait propre. C'est vrai que là, son fils a atteint un niveau qui n'est pas acceptable. C'est des choses qu'on ne dit pas. Mais ça, c'était en 2008, il s'est peut-être amélioré. C'est à ça, je crois. Mais c'est le même supporters d'ailleurs qui ont déballé, qui ont agressé et qui ont écrit des propos antisémites et racistes sur les partis. Exactement. Moi, je voudrais rajouter, c'est vrai qu'avec ces mots, il a raison, Philippe, que c'est inadmissible d'être traité comme ça. Mais je crois que Montpellier a toujours eu un peu les boules, parce que Montpellier a été fait grâce à Nîmes Olympique. Il ne faut pas oublier qu'au tout début, et c'est là où Loulou Nicolin a été quand même quelqu'un de très très brillant, qui a fait venir Kader Firoud, qui a été le premier coach là-bas, les Michel Messi, les Henri Auger, après il a fait venir Dinalo, des joueurs qui étaient pas là de Lyon. Il a fait quand même un club extraordinaire, mais la base de Montpellier, c'est Nîmes Olympique. Et René Girard. La grosse erreur de Loulou Nicolin, c'est d'avoir pris Montpellier, il aurait dû prendre Nîmes. Alors il l'a toujours dit, mais à l'époque il y avait une décision politique. Je n'ai pas connu. Les politiques de l'époque n'ont pas voulu que Nicolin, pour des raisons X, on ne connaît pas peut-être. C'était qui à l'époque les politiques? Les politiques, c'était la municipalité qui était en place. C'était qui? Alors je pense que c'était... C'était les camarades de Philippe Poitin. Non, c'était socialiste. Non, c'était au Jourdain. C'était sur Nîmes. Ah, mais sur Nîmes, tu veux dire? Oui. À Jourdain. C'est des camarades de Philippe Poitin. D'accord, il est content. Quand il dit ça, il est content. Il a développé la culture à Nîmes. Quand il dit ça, il est content. Mais c'est la culture populaire, quand même. Oui, mais c'est la culture populaire. Non, mais c'est vrai il n'avait pas voulu. Il avait Léa, là, parce que quand il a perdu la négociation du ramassage des ordures, il a conservé les halles par l'intermédiaire de M. Cosse, qui était Louis Cosse, oui, Loulou, et qui était ami avec les Nicolin.
Je l'ai connu parce que, un peu cette histoire, parce qu'à la banque, quand vous êtes au centre-ville et à l'agence DA, il y a un peu... On connaît bien Louis Cosse. Voilà, on connaissait bien Louis Cosse. Mais il y a deux choses qu'on oublie, c'est ce qui s'est passé à Nîmes, ce qui s'est passé à Béziers avec le rugby. Ah oui, exactement. Il a pris le club de rugby. Il a pris le club de rugby. Il a perdu, il n'a pas eu le marché. Mais il a refourgué le club de rugby. Mais le rugby à Montpellier a marché, et le foot a marché, et le hand a marché, parce qu'il y a trois histoires. Mais oui, il y a trois, le hand. On se rend compte quand même d'une chose, c'est que le foot, c'est du business quand même. Tous les présidents sont chefs d'entreprise et ils favorisent telle ou telle chose. On sait très bien que c'est du business. Ouais, mais alors, Regarde Jean Bousquet. Moi, c'est pour ça que, bon, quand Nicolas est décédé l'année dernière, oui. tu te rappelles, on en a discuté, moi j'étais un peu outré, parce que midi libre, on a fait 10 pages, on avait l'impression qu'on perdait un héros national, qu'on perdait un bon... Alors, oui, mais il était gentil, il recyclait les gars après. Attendez, on oublie quand même qu'il était milliardaire. Moi, si je suis milliardaire, je peux être gentil, hein. Si j'étais milliardaire, je l'embaucherais, lui, et je le nommerais photographe en chef de ma boîte. Mais voilà, c'est ça la question quand même. Il était quand même, tout ce que j'aime pas, grossier. J'ai le droit de le dire, là. Ah il était grossier, il était vulgaire. Il ne manquait plus qu'on ait plus le droit de dire quoi que ce soit ici dans l'émission. Vulgaire. Hein, un peu comme quand Pierre met sa chemise par-dessus son maillot. Jean-Luc. Moi, je voudrais revenir au sujet. Le sujet, c'est Nîmes Olympique. C'est pas Montpellier. Parce qu'on parle de supporters de Montpellier. Moi, j'aimerais parler surtout des supporters de Nîmes Olympique. Allez, vas-y. Voilà. J'ai été au match l'année dernière, là, en fin de saison, voir Lorient. C'était un match pour la montée. Ouais. Et j'avais amené mes neveux. J'ai dit, comme ça va. Et, bien sûr, on a été dans le COP Nîmois. Voilà. Et qu'est-ce que j'entendais quand c'était Nîmes-Lorient, quand même. J'entendais les supporters nîmois crier Montpellier, Montpellier, on va t'enculer. Alors, je veux bien qu'on critique les supporters de Montpellier, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il faut aussi critiquer les supporters nîmois. C'est un état d'esprit de supporters, ce que veut dire ça. Pour moi, ce ne sont pas des supporters, qui que ce soit. Oui, mais ils n'ont pas franchi une ligne. Oui, mais là, la ligne. C'est le sport populaire, le football. Là, la ligne a été franchie, ils ont amené la banderole encore à Montpellier. Voilà. Mais bon, donc ils ont provoqué, mais il faut regarder les deux. Ils ont provoqué pareil. Moi, j'aurais aimé que ces gens-là se battent pour Nîmes quand il y a eu les 8 points. Et plutôt que de critiquer, que là, ils mettent des banderoles et qu'ils attaquent la Ligue. J'ai pas eu un supporter nîmois. Ils l'ont fait. Mais ça a été alors vraiment très minime. Non, j'aurais bien aimé qu'ils se battent sur ces 8 points. Ils n'ont jamais lâché. Non. Bon, t'en parles pas en aparté. Ils n'ont jamais lâché. Non, ils n'ont jamais lâché. Alors, bien sûr que c'est le sport populaire, on le sait, hein, c'est pas le sport d'intellectuel, hein, c'est certain. Hein. Mais c'est quand même un sport populaire avec certaines valeurs, certaines vertus que Patrick a appris, que moi, en tant qu'éducateur, je pense, j'ai essayé de faire modestement. Le rôle d'éducateur est très important. C'est sur les joueurs, mais sur les supporters, on ne peut rien faire. On sait que le supporter déballe un peu, mais il y a une ligne, on le sait, que maintenant tous les stades de France ou de Navarre ou d'Espagne, c'est un mot. Voilà. On va conclure là-dessus. Donc toi, en tant que justement responsable de la commission de discipline amateur, oui. Vous aviez quand même pas mal de... Alors j'ai instruit pas mal de dossiers. Le débordement des publics, on le connaît dans les villages. On retrouve dans les villages où on retrouvait dans les villages. Pareil, il y avait 50 personnes, mais c'était toujours les mêmes. C'était le cafetier du coin, c'était l'instituteur, c'était le curé, c'était le secrétaire de la section du PC ou du PS. Ils se retrouvaient. Bon, c'était lourd, souvent c'était lourd. Remarque, à l'époque du championnat de Nîmes-Ville, c'était le même problème. Hein. C'était des derbies toutes les semaines. C'était des derbies toutes les semaines. Oui, j'avais pris un emploi qu'une fois j'ai sonné d'ailleurs. Patrick Chan, alors est-ce que les relations sont meilleures avec le club et notamment avec le président et tout son staff? Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Rappelle-nous-en. Bon, mais disons, c'est dur, ça fait un an et demi, pas loin de 2 ans. Bon, on avait envoyé un mail comme quoi on voulait être reçu par le président et tout, mais bon, on n'a pas eu de réponse. Et puis bon, ça a traîné, parce que Perdrier, quand lui il a été président, les anciens joueurs de Nîmes Olympique qui avaient joué en Ligue 1 avaient une place pour aller au match, et tous les spectateurs étaient contents de voir
chaque hiver, René Gérard, Fawzi Invité, tu voulais dire avec une carte Avec une carte, c'était le crampon d'or, donc c'était quelque chose d'officiel. Lui, il a tout enlevé. Bon, on a essayé de demander le comment du pourquoi. On nous a dit, pour moi, ils reviennent trop cher, les anciens, parce qu'ils viennent manger le buffet. Bon, on était une dizaine, une douzaine. Bon, après, ceci étant dit, il y a eu des divergences qui ont été faites. Bon, dans le stade, bon, Laurent Boissier a dit des mots qui n'ont pas été très gentils vis-à-vis de moi. Bon, mais moi, j'ai passé l'éponge, je ne suis pas rancunier, j'oublie pas, mais bon, à un certain moment, il faut évoluer. Moi, j'ai de grands contacts avec Bernard Blacard, qui est le même éducateur. Après, le reste, nous, en tant que président de l'amicale des anciens de Nîmes Olympique, nous organisons des matchs caritatifs et on est l'emblème du Nîmes Olympique. Qui le veuille ou qui ne le veuille pas, le président, on a des valeurs morales et on veut faire les 80 ans d'un club. On a été à Bessèges, il y avait 1000 personnes, on a été applaudis en partant parce qu'il y avait des belles baies, il y avait des jeunes chants, tout ça. On a réussi à refédérer ça et je trouve que d'oublier le passé, c'est pas bien, c'est comme si on oublie son père à sa mère. Vous aviez communiqué au moins par mail parce qu'on sait que oui, mais après, bon, n'importe comment, après ça a été sur la presse parce que bon, monsieur le président, il ne voulait pas parler directement à Patrick Chan, il a envoyé Laurent Boissier. Bon, et donc c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, donc moi je reste, il n'y a pas de souci. Nous on respecte monsieur Assaf, il a fait extraordinairement puisqu'il a le pognon et c'est lui qui a amené cette équipe à Ligue 1 avec le grand appui de Bernard Blacard. Après moi je reste sur mes positions en espérant que ça s'ouvre un peu, mais je trouve que les politiques actuelles, personne ne fait pour que tout s'arrange dans le meilleur des mondes. C'est ce qui est un peu dommageable parce que... Explique-toi pourquoi les politiques, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi j'ai dit tout ce que pensent beaucoup de personnes et qui le disent tout bas, donc je trouve que personne ne s'est un peu trop mouillé, personne n'a trop été derrière moi. Mais c'est pas grave, j'ai les épaules larges, je suis suivi par pas mal de joueurs. Michel Mézy, entre autres, qui fait partie et qui adhère à l'amicale des anciens joueurs de Nîmes Olympique, je tenais à le signaler, comme René Jarre et tout. Donc on a de la force, on n'a pas l'argent, mais on a quand même quelques idées, on fait le téléthon, on fait beaucoup pour le milieu associatif, donc on n'a rien à se reprocher, et je suis fier quand même du parcours que fait Nîmes Olympique. Très bien. Pierre? Oui, alors moi je soutiens ce que disait Patrick, il a été soutenu aussi par pas mal de réseaux de supporters de Nîmes Olympique, Patrick, et ça remet aussi un peu en cause, c'est vrai que Rani Assaf a apporté, a repris un peu les choses en main au niveau du club, mais il a quand même tout balayé. Il a eu du bol fin de la saison, Ligue 2, il y a eu des matchs qui ont été fabuleux et que c'est les joueurs qui ont permis de monter en Ligue 1. C'est un entraîneur comme Blacard. Mais après, il faut dire une chose, c'est que Rani Assaf a tout balayé. Aujourd'hui, il a tout balayé devant lui. Il n'y a plus rien qui est festif au niveau de l'événementiel dans le Nîmes Olympique. Il y avait un espace qui était un espace pour les chefs d'entreprise qui était fabuleux, sur lesquels les gens aimaient se retrouver. Il a voulu tout dégager, il n'a plus rien, comme ça il n'y a pas de mur devant lui. On le retrouve, l'ambiance au niveau des chefs d'entreprise à l'USAM, au niveau du RCN, mais Nîmes Olympique c'est zéro. Et moi je veux dire une chose, c'est que quand on parlait de président homme d'affaires, on a eu des présidents hommes d'affaires comme Bousquet, comme on parlait de Loulou Nicolas, mais c'était des présidents hommes d'affaires qui avaient la conviction pour leur club. Aujourd'hui, un gars comme Rani Assaf, moi je pense qu'il a des convictions pour Nîmes Olympique, des fois je les cherche. Alors il vient au stade, mais il a plutôt des convictions pour un projet de stade pharaonique où il veut s'en faire plein les fouilles, plutôt qu'autre chose. C'était mon coup de gueule. C'est très bien, parfait. Donc l'évolution du football, tous les deux, là, le football moderne, qu'est-ce que c'est maintenant par rapport à ce que vous avez connu? Si on parle salaire, aux adultes, bon, justement, alors, ta reconversion, parce que tu as été footballeur professionnel pendant de nombreuses années, bon... disons qu'on gagnait notre vie, mais sans plus maintenant, bon, disons qu'il y a eu les droits télé qui ont pris... qui ont mis des budgets à des clubs qui au départ n'en avaient pas, donc tout le monde a profité de ça, et c'est surtout, moi quand j'ai quitté un peu le milieu professionnel, il y avait l'arrivée des agents de joueurs. Donc nous à l'époque, moi quand je suis allé négocier stagiaire avec, c'était le président Calabro à l'époque, Calabro, oui. Et bien nous on allait chez mon pauvre père, et maintenant c'est les agents de joueurs qui vont négocier, qui vont parler, qui ont des avocats et tout, donc c'est un autre monde, et pour l'instant je trouve que nous, nos Nîmois, les troupes Nîmoises ne sont pas encore gangrénées par trop cet argent, parce que bon, après on ne va pas cracher dessus, on vous les donne, vous le prenez, mais il y a encore cette fraîcheur qui est à Nîmes Olympique, qui est encore, quelque ça perdure encore un peu. Tu veux dire que les valeurs restent les mêmes quand même? Voilà, mais pas beaucoup, mais voilà, c'est ça. Alors, pour
confirmer ce que dit Patrick. Il faut savoir qu'en gros, le salaire d'Aris qui était l'avançate de l'Olympique d'Assan à Kesby, était à peu près 4 fois le salaire d'un ouvrier. Alors que maintenant, un joueur professionnel sur Nîmes gagne combien en moyenne? Alors, ça se situe entre 20 et 24 000 euros. Mais il faut savoir, à peu près ça dépend des joueurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mois de salaire de Neymar avec les avantages de publicité et tout, paye les salaires des joueurs de Nîmes Olympique toute l'année. Donc on ne boxe pas dans la même. Il y a un écart pharaonique. Il y a un écart important, donc effectivement. Et ta reconversion, comment s'est-elle passée alors, toi, Patrick? Qu'est-ce que tu as fait en quittant le football? Ah ben disons que moi j'avais passé mes diplômes d'entraîneur, tout ça. Bon, il a fallu passer des brevets d'État, etc. Disons qu'on m'a pas fait de cadeau. Après, j'ai intégré la direction des sports. J'ai été responsable des installations sportives de la ville de Nîmes. Donc j'ai géré 20-25 personnes. J'ai démontré qu'on pouvait, après avoir fait du football, parce que les footballeurs, on est un peu perçus comme des glandeurs, des branleurs, excusez-moi l'expression. Si, à un certain moment c'était ça. Et moi je vous démontrais que certains peuvent quand même aussi réfléchir et aller au charbon et en ayant une reconversion plus qu'intéressante, puisqu'après j'ai été entraîneur, je suis revenu à Nîmes Olympique, j'ai passé des diplômes, personne ne m'a rien donné, mais je suis très content de ma carrière qui n'a pas été une carrière exceptionnelle, mais le football m'a beaucoup appris et j'essaye d'y rendre en étant président des anciens et tout, énormément par le biais de matchs caritatifs. Et toi, Alberto, qu'est-ce que tu en gardes Alors, moi, deux choses pour confirmer ce que dit Patrick. Patrick est passé à côté d'une grande carrière. Je ne sais pas si c'était un des grands espoirs, il faut le savoir, mais il est modeste, il le dira pas. Il était arrière central, hein? Oui, mais c'était un des grands espoirs du football français. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Je ne sais pas, peut-être il était trop gentil, peut-être il était... Bon, alors après, on a épousé deux branches différentes, on a une amitié extraordinaire, mais moi, c'est plutôt... J'ai basculé dans le corporatif et j'ai fait ma carrière professionnelle dans une banque grâce au football. Ça se faisait à l'époque. On embauchait des joueurs corrects et j'ai fait ma carrière grâce au football. Je ne peux pas cracher dans la tout. Bon, le PDG m'avait dit, Garcia, on gagne la Coupe de France, des banques et tu seras titularisé. On l'a gagné, je peux vous dire, c'est fabuleux. C'est extraordinaire. On l'a gagné. Bon. Mais ça, c'est des anecdotes extraordinaires. Maintenant, les gens ne peuvent pas comprendre. Les jeunes joueurs, ils ne peuvent pas. Mais c'est très bien qu'ils notent ça, c'est fabuleux. C'était les deux circuits. Mais l'amitié, Patrick ne m'a jamais dit, bon, c'était le quartier de Grédan, moi je suis professionnel, toi tu es amateur. Mais ça n'existait pas. On touchait la main au centre. D'ailleurs, les joueurs professionnels étaient tenus d'avoir à l'école de foot et d'entraîner les jeunes le jeudi. Ah oui, exact, il a raison. C'était dans leur c'est bien de le rappeler, ça. Et moi, je me rappelle quand j'étais jeune, avant d'aller voir le match à Jambouin, on passait au café de l'industrie, et tous les joueurs étaient au café de l'industrie. C'était exact. Avant d'aller jouer. Et c'était la grande époque de Nîmes Olympique, c'est-à-dire c'était les Auger, les Bézi, les Rodasso, les Chéret, les Bolina, Esquiba. D'accord, mais toi tu es un peu plus vieux que moi. Non mais ne le dis pas, je suis Pourquoi tu m'as fait de la peine? Justement, vous avez évoqué tout à l'heure le stade. On sait qu'il a été construit, les cossières ont été construits en 89, en 1989. Oui, aura bientôt 30 ans. Bon, il vieillit mal. Oui. Déjà, c'était pas une réussite au départ. Oh, si, au départ, ça par rapport à Jambouin, on pouvait pas. C'est vrai que Jambouin, il y avait cette proximité. Mais le stade a été fait rapidement, il a été mal fait. La preuve, 2 ans après, il a fallu enlever ses barrières, il a fallu. Barrière automatique qui normalement devait se. Escamotable. Tu as joué à Jambouin, toi? Oui. Il y avait une âme quand même. Après, c'est vrai qu'on passe. C'était l'ère moderne avec les cossières, mais il n'y a pas encore ce ressenti qu'il y avait quand tu allais à la messe, quand tu allais à Jambouin. C'est le pont du diable, ça s'appelait le pont du diable. On habitait rue de Grenat et mon père. Tout le monde se tenait, on en est là. C'était le dimanche après-midi. C'était voilà, bon. C'est vrai que là, on fait un peu vieux soldat, mais je crois que, comme je disais tout à l'heure, il faut de temps en temps se référer un peu au passé, être fier de ce qui a été fait. Bien ou pas bien, parce que dans la vie, on ne peut pas... Et est-ce que les joueurs actuels sont accessibles justement au public?
Il y en a Comme 3 ou vous, 4. qui- Les Nîmois, les Briançons, les Ripards, les Paquiers, C'est ceux qui les sont Valls, dans nos clubs. c'est des gens qui sont extraordinaires, qui restent comme ça. Savanier. Ils viennent jouer au boule, Savanier. Savanier aussi. Mais ça, on a une chance inouïe, et ça, On les retrouve spectateurs ne le savent pas. Ceux qui avaient à une époque, on ressent ça, et les gars, ils jouent. Donc c'est important que, bon, on revient un peu sur Bernard Blacard, qui est Qui est extraordinaire. extraordinaire. Eh ben, vas-y, parle-en justement de Bernard Blacard. Bernard Blacard, ça a été un formateur dans l'âme au départ, hein, qui reste d'un calme olympien chaque fois, comme je disais à Philippe en aparté tout à l'heure. Il a toujours ce recul nécessaire, il fédère bien, il arrive, même s'il y a des conflits, on ne voit pas qu'il y a des conflits, il a ce don, hein, puis il arrive quand même en fin de carrière, il a 60 balais, qu'est-ce qui peut lui arriver? Il a eu que du bonus, si on en est là, c'est extraordinaire, c'est vrai que les joueurs, mais il a su faire des choix forts, et tout en restant tempéré, parce qu'on a peut-être les résultats actuellement qui sont un peu moins bons, mais il n'a jamais dit qu'on serait dans les 3 ou 5 premiers, il a dit qu'on jouerait le maintien, et je crois que c'est la pierre, l'édifice principal, c'est Bernard Blacard, avec son staff, bien entendu, que je ne veux pas oublier. Et quand en début de saison, pardon, il a fallu s'impliquer aussi face à Assaf, Blacard pour les fameuses primes, il y a été, il a tapé du poing sur la table, et il a été très courageux. C'est dû à sa mentalité d'éducateur qui fait cela, peut-être. Oui, puis bon, c'est un peu inné parce qu'il a son frère, un de ses frères, qui a été le DTN, qui est à la retraite maintenant, et le troisième frère, il est évêque à Orléans. Donc il y a quand même quelque chose, et quand il parle, moi comme je disais, il parle, on dirait qu'il prêche un peu, il a ce recul nécessaire, mais c'est au contraire, c'est une qualité énorme qu'a Bernard Blacard. Sérénité. C'est la sérénité. La voilà. sérénité. Il est serein. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe, de tout ce qui a été dit sur le... Parce que le Mais, rôle de vas-y, l'entraîneur est important quand même. Vas-y, Non mais Philippe. oui, non mais moi j'ai rien contre l'entraîneur, je pense qu'il joue un non. grand rôle dans l'équipe, Dans c'est le évident, dans le staff. Bon après je m'interroge sur le stade, parce que finalement ce stade il a 30 ans, c'était un architecte italien de haut niveau. Je ne sais pas quel était le promoteur. Par contre, ça va embêter Pierre parce que donc, le promoteur, ça devait être. C'était pas Ciotti. Je sais pas qui c'était, mais c'est important. L'architecte, c'est pas Ciotti. Bon. C'était sûrement un homme de gauche. L'architecte était quand même assez excellent, je trouve. Et qu'on foute en l'air un stade au bout de 30 ans, pour moi, c'est l'obsolescence programmée, c'est quelque chose de dur. Voilà. L'autre fois, j'étais faire un tour, j'ai fait le tour du stade. Bon, moi, j'ai été DGS de la ville, le sport, donc je connais bien le stade. Je me demande si on n'aurait pas pu quand même le réhabiliter, c'est-à-dire le mettre aux normes, créer des loges pour les entreprises. Évidemment, c'est une entreprise commerciale, il faut des loges, il y a des patrons qui invitent leurs collaborateurs. Mais là, on va le foutre en l'air pour en faire un autre. Mais moi, les questions, c'est où va jouer Nîmes Olympique quand on va démolir le stade. À Montpellier. Oui, rigolo. Et en plus, Moi, c'est pas ça, Philippe, sans qui m'inquiète le savoir, plus. sans savoir s'ils seront toujours en première division. C'est surtout, Voilà. si on démolit ce stade, c'est où vont aller les autres sections. Il y a l'escrime, il y a un tas de choses Oui, tout autour. oui. Donc, Il n'y aura plus de salle, ils n'auront plus rien. En fin de compte, est-ce qu'un stade est rentable? Est-ce qu'une équipe est rentable? Parce qu'il fonctionne comment? Avec des subventions municipales et autres. Est-ce qu'un stade et un club est rentable? Un club, disons, ça fluctue, c'est comme la bourse des joueurs. La qualité des joueurs, il y a un moment, il y a une plus-value. Maintenant, on voit des transferts qui se font. Pourquoi Monaco, ils ont vendu tous leurs joueurs parce qu'il faut une plus-value. Mais à un certain moment de faire une plus-value, le sportif est plus bon puisqu'ils sont dans les derniers, ils sont derrière nous. Donc, il faut arriver à manager tout ça. Et c'est pas comme une entreprise. On est trop tributaire des résultats. Du jour au lendemain, vous êtes milliardaire et après vous êtes... C'est-à-dire qu'il est important pour une ville d'avoir une équipe qui brille quand même. Ah ben c'est une Pour vitrine. l'image, absolument. C'est une vitrine. C'est une vitrine. Mais par contre, les stades, maintenant, il y a de plus en plus de stades privés. Absolument. Le dernier, c'est Lyon. Hein. Il y a Lyon. Oui, bon, il y a Lyon, il y a Nice. Bordeaux. Le premier, rappelez-vous, c'était Le Mans. Ils venaient de monter en première division. Ils sont descendus, alors ça a été la catastrophe, ils ont coulé le pont tout. Mais le stade marche toujours. Le stade d'où? Du Mans. C'est les mutuelles du Mans. Comme c'est un stade privé, ils font des concerts, ils font de tout. Ils sont restés 24 heures en première division. Éperdument. Et moi, ce que Oui. je voudrais revenir sur un état, il faut savoir que quand même, un match de foot, c'est une fête, c'est un événement. On l'a vu quand il y a eu le Paris Saint-Germain, on l'a vu quand il y a eu Marseille. Moi, je regrette une chose, et c'est en train de sortir en ce moment, c'est qu'il n'y ait pas
il n'y ait pas à Nîmes tout ce qu'il y a dans beaucoup de stades, c'est-à-dire des ventes, enfin des petits points, des petits commerces qui sont autour du stade. Point de vente. Des points de vente. J'ai mon ami Frédéric Farnetti qui tient le bar des Deux Mondes, qui a demandé un projet de pouvoir monter une buvette Et qui n'en veulent pas. C'est comme, moi il y a quand même un problème au niveau de la ville de Nîmes, hein. On n'a pas parlé, mais on pourra en reparler, continue, de la fameuse terrasse de l'instant T, c'est un scandale. C'est autre chose, là, mais on en parlera. On en parlera, mais moi, voilà, il y a un refus catégorique de pouvoir développer de la créativité de certains commerçants nîmois qui voudraient lancer des petites buvettes, des choses comme ça, au profit de qui? Au profit des chaînes de franchise qui s'appellent Pizza Papa, qui s'appellent Hippopotamus, qui s'appellent Lacrier, et qui, voilà, aujourd'hui à Saint-Étienne, quand on va à Saint-Étienne, il y a un certain nombre de stands qui sont organisés par les supporters, qui tiennent des buvettes, qu'on voit, on y va avant le match, on boit un petit coup tranquille, et on y retourne après pour fêter, ou pour un peu comme dans les bodegas, pour reparler du match. Donc là, c'est le club qui ne le veut pas ou c'est la mairie? C'est la mairie qui le refuse. Et ça, je trouve ça désolant, parce que le foot, un match de foot, c'est un événement festif, c'est un moment où on y va avec bonheur, donc on aime se retrouver. Aujourd'hui, on va au stade, on prend sa place. Il y a quelques bars qui sont à la mi-temps, il faut mettre carrément 40 minutes pour avoir un verre, donc le match est déjà fini. Voilà, et puis on repart, et c'est tristouné, ou alors on se retrouve dans des endroits qui sont des franchises. C'était un coup de gueule que j'avais eu en fin de saison l'an dernier, que j'ai trouvé inadmissible à 23h quand tu sors du terrain. Tu ne pouvais pas manger au restaurant. Voilà. Ouais, le Tout le restaurant était fermé. Il y avait juste que le W qui nous a dit que lui était ouvert. Voilà. Après, donc c'est un événement festif populaire qui est dommage. Je trouve qu'il y a quelque chose qui manque. Alors soit on n'a pas envie justement que ça prenne de l'importance, on reste dans cette léthargie. Et ça, je trouve ça très très dommage. Voilà. Oui, ces odeurs de frites, de saucisses autour des... C'était la fête. Rappelez-vous, Jean-Bouy avec Rancel qui faisait... Absolument, tu as raison. C'était la fête et c'est quand même dommage. Oui, vous avez bien raison, tu as eu raison de... Donc là, il faut soutenir l'initiative de Frédéric Farnetti et lui dire, tiens bon Fred, il faut y arriver. Bon, il n'y a pas que lui quand même. Alors, il faut non, mais lui ne parle pas que pour sa paroisse. Lui prône pour justement qu'il y ait un univers. Lui veut monter une petite affaire, mais il dit, mais il faudrait qu'il y en ait d'autres. Ah, d'accord. Alors, tu vas acheter une saucisse grillée avec tes frites autour du stade, tu vas payer ça 4 €, 3,50 €. Tu rentres dans le stade, parce que là aussi, la buvette appartient au club. Tu vas payer une bouteille d'eau 3 €, voire 3,50 €. Si tu rentres ta bouteille, tu n'as pas le droit, soit disant que ça sert de projectile, le projectile, tu peux l'acheter à la buvette. Il y a quand même, jusque-là, on va. Donc les classes populaires ne peuvent pas se permettre. Du reste, à Jean-Bouin, il y avait les populaires. Hein. Il y avait la grande butte et la petite butte. Moi j'allais à la petite butte, on perd. Voilà, ben oui, on y allait. Quartier de Grésin, selon le quartier d'où tu venais, tu allais. Ah, cette nostalgie que nous avons de ce stade quand même. Ah, mais c'est la nostalgie. Et il y avait tous les marchands de frites. Exactement. C'était super. Exactement. Qui embaumaient, quand on sortait, on sentait la frite. Il y a que le chic. Il y a que le chic. Alors vous en regardez quoi maintenant de ce club de Nîmes Olympique? Parce que c'est quand même du club que nous allons parler, continuer à en parler encore pendant 5 minutes, hein, puisque ensuite ça tourne vite. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Qu'est-ce qui va très bien et qu'est-ce qui ne va pas bien, mis à part les relations qu'a le président? Ça, on les met. Ce qui va bien, c'est le centre de formation. Oui. C'est une des meilleures de France. L'association. L'association, et puis cette passion du Nîmois pour son équipe. Ça, elle n'a pas bougé, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que les supporters, quand même, ou le public est quand même derrière son équipe. Hein. Justement, d'avoir, je crois qu'il y a 15 000 abonnés, c'est ça? Non, 12 000. 12 000. Ouais, 12 000 abonnés. 12 000 abonnés. Le problème, c'est que les abonnés, ce sont des fans. Hein. C'est des gens qui veulent venir au match. Tous les mômes, comment ça se passe pour les mômes? C'est un peu le même problème quand on disait les prix de corrida, parce que moi j'aime bien la corrida, tu vois, le foot moyen, mais la corrida j'adore.
disait avant, quand il y avait le dernier taureau, les mômes pouvaient rentrer, ou ils passaient à travers les grilles. Et qu'est-ce qu'ils deviennent les mômes là? Comment ça se passe là? Pour les jeunes de 12 ans, moi j'ai mon fils qui a 12 ans, pour rentrer, ben, ils payaient quasiment le billet en début de saison. Hein, alors qu'il y avait un tarif préférentiel pour les enfants auparavant. Oui, mais ça n'existe plus. Il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Ça, c'est la décision. S'il y avait un enfant qui avait moins de 12 ans avec un adulte, il rentrait sans aucun problème. Il suffisait qu'il soit accompagné. Par contre, pour les mômes, pour reprendre par rapport à ce que dit Philippe, il y a quand même un point positif, c'est ce fameux centre de formation qui n'est pas géré par le club professionnel, mais par l'association. Et une association qui je crois qu'il fait un travail extraordinaire. C'est Yannick Liron, qui est l'ancien professionnel de foot de Nîmes Olympique, qui en est le président. Il y a toute une structure avec des gens qui sont compétents et qui apportent une plus-value au niveau du centre de formation, justement pour des jeunes, ça va de 6 ans, 7 ans jusqu'au 19. Et ça, il faut le remarquer. Et d'ailleurs, l'équipe de Nîmes Olympique, s'ils ont aujourd'hui des joueurs qui sont un peu issus du cru, ça vient de l'association. En fonction, et là je voudrais rajouter, il y a des bonus qui sont donnés quand il y a des joueurs qui sont formés au club qui jouent en équipe 1. Donc après, ça fait une subvention qui est donnée au club. Donc ça force un peu les clubs à faire jouer leurs jeunes. Nîmes Olympique, là, pour l'instant, on est des kings, puisqu'il y a toujours 6 joueurs qui jouent. Donc chaque fois, après chaque match, et en fin d'année, ça se comptabilise. Et au niveau financier, ça fait une manne qui redescend, qui est obligé d'être alloué à la formation limoise. Ça, c'est une belle. Ça, c'est extraordinaire. De joueurs qui ont rapporté au club. Là, Eh bien, j'ai appris. Là, vous parlez de. qui ont été des pépites. Ah ben, Cissé, ça a été un des premiers. Ouais. Oui, et qui venait d'Arles. Et chaque fois qu'il était transféré dans un autre club, Nîmes Olympique recevait. Chaque fois, tu prends une certaine somme en fonction du nombre d'années qu'il avait été Et formé. donc tout cela va au centre de formation. Hein. Voilà. Mais disons que c'est tenu, mais c'est parce que là, ils sont passés en première catégorie de centre de formation des Nîmes Olympiques grâce bien sûr aux infrastructures, mais surtout au niveau de l'encadrement. Il a fallu prendre un deuxième formateur. Il y a un budget, les diplômes, il y a les kinés. Est-ce qu'il y a un lieu pour les accueillir? Ils dorment sur place? Oui, disons qu'il y a le centre de formation à la Bastide qui est fabuleux, où les joueurs logent. Il y a une école technique privée qui leur donne des cours à l'intérieur. Disons qu'ils sont formés aussi un peu dans la tête, même s'ils pensent trop au football. Oui, mais ça, c'est comme ça. C'est comme ça. On a parlé de Yannick Liron, mais il faut rendre aussi hommage à Gérard Di Domenico, qui a été un grand président. Ah, ben oui. Alors là, je n'ai pas compris son départ, par contre. Bah, il a voulu tourner, je pense qu'il a voulu tourner la page. Tu es sûr que c'est lui qui a voulu tourner la page? Je suis un grand aficionado. Bah, bien sûr, on le connaît très Un bien. détail pour confirmer ce que disent mes amis, Nîmes Olympique n'appartient pas aux Nîmois, mais appartient aux Gardois. C'est toute la différence. Quand il y a Montpellier contre Nîmes, c'est Montpellier contre le Gard, et non pas le Gard contre l'Hérault, comme certains voudraient. C'est faux. Je peux même rajouter une partie de la Lozère. Et une partie de la Lozère. Oui. Ah, il fallait bien que tu nous la mettes, la Lozère. Oui, je connais des Lozériens qui descendent exprès. C'est ça, Gard-Lozère, d'ailleurs, la Lozère appartient au district Gard-Lozère. Comme France Bleu, Gare-Lozère. Absolument. Hein? Donc on sait qu'on te retrouvera lundi prochain, lundi matin, c'est ça? Voilà, même s'il n'y a pas eu de match. Pour faire une chronique sur France Bleu Gare-Lozère, que nous soutenons, nous, ici. Hein. Mais je sais, j'essaie de dire un mot. J'ai compris. Oh, allez, il faut bien que c'est nous pas fassions- l'extérieur. il faut bien que nous fassions notre promotion aussi, quand même. Le prochain match, c'est quoi, Saint-Etienne? Le prochain Non, match on va à Lyon. On va à Lyon. Et puis après, on reçoit Saint-Etienne. En coupe. Les Stéphanois. Coupe de la Ligue, non? D'abord un championnat, puis après, il y aura la Coupe de la Ligue. Très bien. Alors, on sait que le nouveau stade sera effectif à partir en 2022, je crois. Normalement. Et est-ce qu'officiellement il va se faire à cet endroit ou pas? Ben, apparemment, oui. C'est Pour moi, c'est une bêtise. mais C'est pas encore validé par la mairie de Nîmes. Donc, 15 le projet n'est Il y toujours a le pas validé par patrimoine, la tout ça, ils mairie. sont en train de travailler Un là-dessus. stade de 15 000 places. Oui, voilà, mais 15 000 places assises qui peuvent être ramenées à... Puisque je crois que les règlements vont changer, les populaires pourront être debout. Donc ça augmente une capacité. Et donc, ça se fera toujours d'avoir cette tribune vide à l'opposé de la... Pourquoi on fait ça? Par mesure de sécurité? Non, les supporters adverses. Oui, alors, il faut savoir qu'à Toulouse, il y avait une banderole qui séparait. Bon, c'est sûr que
des équipes comme les supporters de Saint-Etienne, de Marseille, de PSG, voire de Nice, parce qu'ils sont très chauds à Nice. Il y a un problème de sécurité. Donc, il faudrait rehausser ou baisser des grillages de protection, il faudrait revoir. Non, c'est surtout que la Ligue est pas assez sévère avec les sanctions. Et tu crois qu'elle a été pour Montpellier? Moi, je ne trouve pas. Non, mais c'est un cours, c'est pas fini. C'est en instruction, mais tout est possible. On m'a déjà posé la question. D'ailleurs, moi, je suis pour les matchs habituaux, beaucoup de matchs habituaux. Est-ce qu'il pourrait y avoir ce match pour être rejoué ou alors joué sur le tapis vert? Non. Je ne crois pas, puisqu'il est à son terme. Il aurait fallu que l'arbitre arrête. Par contre, Montpellier peut très bien un match perdu. Et avoir des matchs à jouer à l'extérieur, une amende supérieure, leurs supporters interdits de déplacement et les 2 tribunes fermées. Ça, c'est du domaine. Match perdu? Non, pour moi, le match perdu, ils peuvent. Mais je pense pas, parce que. Non, pas de match perdu, mais des points de pénalité. Non, il y en a qui risquent d'avoir de grosses sanctions, mais le terrain va être certainement suspendu. D'abord, ils ont déjà été interdits de déplacement, et puis il y aura leurs 2 tribunes, le COP, qui seront fermées lors des 3 ou 4 prochains matchs. Il peut y avoir des points. Tout dépendra du rapport de l'arbitre et du délégué. Bon, les supporters du mois sont quand même beaucoup plus calmes que les supporters montpelliérains. Allez, on peut bien le dire. Ils sont vulgaires comme beaucoup de supporters. Oui, il ne fallait pas les lâcher à Montpellier, je pense. Non, mais moi j'ai vu. Là, c'est sûr que le match retour, il n'y aura pas de supporters. Des Nîmois qui partaient au match avec un t-shirt noir où derrière il y avait Payade, je hais ton nom. Voilà. Oui, mais moi, c'est pas enculé, hein, je hais ton nom. Mais je veux dire, pour moi c'est pas bien. Alors je peux te faire une confidence. Oui. C'est pas bien, pas du tout, mais ça m'a fait rire. Voilà, ça m'a fait rire. Bon, avant de conclure l'émission, je voulais vraiment remercier le Grill Brasil qui se situe rue Hôtel-Dieu à Nîmes. C'est vraiment, venez, parce que c'est un accueil formidable, le lieu est, on y est bien, on s'y sent bien dedans. On mange bien. Et on y mange très bien, nous allons le voir ce midi. Et le Brésil est la capitale du football aussi. Et voilà. C'est pour ça que, ouais. Alberto, pour conclure l'émission, qu'est-ce que un coup de cœur, tiens, donne-nous un coup de cœur sur Nîmes Olympique. Alors, Nîmes Olympique, on l'a dans les veines, et puis ça ne s'explique pas. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'être venu. Je t'en prie, merci de ton accueil. Avec plaisir, tu sais que ça nous fera toujours plaisir. On passe pas la brosse, c'est réel, c'est sincère. Merci. Patrick, Champ. Moi, le coup de cœur, c'est à Bernard Blacard et aux joueurs qui sont formés au club, puisqu'il les fait jouer. Donc, un grand bravo à la formation des joueurs. Très bien. Pierre. Et ben moi, un coup de cœur, c'est pour Patrick. Oui. Par rapport à ce qu'il fait au niveau de Nîmes Olympique. Parce que sur le maillot du Brésil, moi j'ai que 4 étoiles, ben lui il a la 5e parce que c'est sa 5e étoile. Et on peut lui dire un grand merci pour tout ce qu'il fait avec la conviction et tout ce qu'il a donné pour Nîmes Olympique. Et c'est vraiment un coup de cœur et c'est un pur Nîmois. Un monument Nîmois. Merci Patrick. Jean-Luc. Mais voici à la formation de Nîmes parce que je voudrais juste souligner quelques joueurs qui sont passés par Nîmes, qui sont partis de Nîmes et qui ont fait une carrière exceptionnelle. Laurent Blanc, Cantona, Vercruis, tout ça. Voilà. Très bien. C'est un coup de cœur. Oui, sur la formation. Et toi, monsieur Le Grognard? Moi, je suis content parce qu'il y a un joueur de Nîmes Olympique qui vient d'Aubervilliers, où j'ai été 15 ans secrétaire général de la mairie. Donc j'allais voir d'ailleurs Aubervilliers jouer au foot. Ça nous manquait. Loïc Landu, c'est ça? Ça nous manquait que Loïc Landu, c'est ça? Lambre. L'étoile rouge. Parce que le reste, c'est l'étoile rouge. Oui. Bien, messieurs, merci en tout cas. Merci à toutes. Merci au Brésil également de nous recevoir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous mardi prochain. À très bientôt. Bye bye.